Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude sur texte de la Haftara de cette semaine. Nous allons continuer notre étude de la Haftara. Nous sommes toujours dans le livre de Yeshaya, Pasuk Yudbet, 12e verset du chapitre 40. Nous avons vu l'appel aux Nevi'im, aux prophètes, d'aller annoncer la Géoula. Je vous rappelle qu'il y a deux lectures possibles de la Haftara, ou bien Yeshaya s'adresse à ceux qui sont partis en exil après le premier temple et qui s'apprêtent à revenir pour le deuxième temple, ou bien Yeshaya s'adresse à toutes les générations qui attendent la Géoula. Lorsque Akadosh Baruch Hu nous annonce la Géoula, il est aussi important de rappeler la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait se dire très bien, Akadosh Baruch Hu souhaite nous libérer, mais ça veut dire obligatoirement que cette libération va avoir lieu sur cette terre, en éliminant nos ennemis, en nous faisant des choses que jusqu'à là on n'a pas vues. Et qui nous dit qu'il a la possibilité ? Alors, le Navi ici va renforcer la foi dans les paroles d'Akadosh Baruch Hu en décrivant la création du monde au Béné Israël, en leur rappelant qu'Akadosh Baruch Hu il est à l'origine de cette création, et c'est ce qui va leur permettre d'avoir confiance dans les paroles du Navi. Pasuk Yudbet, donc le Navi, il continue à renforcer les Béné Israël en promettant qu'au final, Akadosh Baruch Hu les libérer, ceci de manière certaine. Pourquoi ? Parce que Mimadad Besha Olo Maim, qui a mesuré Besha Olo Maim. Alors c'est quoi Besha Olo ? Il y a plusieurs interprétations. Il y en a qui expliquent Besha Olo, ça veut dire lorsqu'il marche, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il marche entre guillemets dans l'eau et il peut mesurer l'eau en profondeur et en longueur entre guillemets, les eaux du bas comme les eaux du ciel. Besha Olo, il y en a qui disent que Besha Olo c'est son instrument de mesure, et il y en a d'autres qui disent Besha Olo c'est son point. Quoi qu'il en soit, les trois explications se rejoignent, ça veut dire qui, à part Akadosh Baruch Hu, peut mesurer l'eau. Veshamaim et le ciel, Zeret Tiken. Alors Zeret c'est aussi une unité de mesure qui représente à peu près une demi-coudée, 25 cm, mais Zeret c'était une unité de mesure de l'époque, donc on dit mais et le ciel aussi c'est lui qui l'a mesuré, Tiken, et qui l'a fait, mise en place avec son Zeret, avec sa mesure. Vechol Bashalish, Afara Haaretz, et tout celui qui peut mesurer avec Shalish, encore une fois une unité de mesure, Afara Haaretz, la poussière de la terre, Veshakal, celui qui est capable de peser, Peles aussi, ici c'est une unité de mesure. Comment ? C'est une unité de mesure comme une espèce de règle qui était graduée. Harim, les montagnes, ou Gevaot, et les vallées, Bemoznaim, il peut les peser, les quantifier avec une balance. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici ? On veut nous dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est à l'origine de tout, et qu'il n'y a personne sur cette terre qui est capable d'accomplir ce que lui il a accompli concernant l'eau, concernant le ciel et concernant la terre. Pasuk Yud Gimel, Mitiken et Ruach Hashem, qui est celui qui a mis en place, ou bien qui a arrangé selon le Radak, qu'il faudrait dire, comme si c'était marqué avec un kouf, takana, ça veut dire arranger et Ruach Hashem, l'Esprit de Dieu. Alors la première lecture, la lecture dans le sens simple, c'est une question. Qui est celui qui peut, entre guillemets, arranger la pensée de Dieu ? Qui est celui qui peut conseiller Dieu ? Veish atsato yodieno, est-ce qu'il y a un homme dont le conseil, il peut le faire savoir à Dieu, comme si Akadosh Baruch Hu, il avait eu besoin de consulter l'homme pour savoir quoi faire. Et donc, le Ruach Hashem ici, ça veut dire l'Esprit de Dieu qui va venir dire à Dieu quoi faire. Il y a une deuxième lecture, Mitiken et Ruach Hashem, ici ça parle du Ruach HaKodesh. Ici, le Navi, d'après cette deuxième lecture, il veut souligner au Bnei Israël, mais regardez, vous êtes le seul peuple à avoir des Nevi'im, à avoir des prophètes, c'est-à-dire des gens dont l'esprit d'Akadosh Baruch Hu vient et les habille et s'adresse à vous. Donc, Mitiken et Ruach Hashem. Qui a mis le Ruach Hashem dans les Nevi'im ? Veish atsato yodieno. Et qui est celui qui fait savoir à l'homme ce qu'il a besoin de savoir ? Pasuk Yud Dalet, et Minoatz, avec qui il a pris conseil, Veyevineu, Veyalmidenu beruach mishpat, et qui va lui faire comprendre, et qui va lui enseigner la manière d'agir dans la justice. Veyalamedenu da'at, il va lui enseigner la sagesse. Vederer tevunot yodienu, et les chemins de la compréhension, il va lui faire savoir. Là aussi, c'est encore une fois une question.
qui est capable de venir et de dire à Kadosh Baruch Hu, voilà comment il faut agir. Donc on sait très bien, et ça c'est Ishaïa qui veut faire comprendre ça au Ben Israël, que cette personne n'existe pas. Donc c'est lui le créateur et c'est lui qui va décider de vous libérer. Il y a juste ici un radak assez intéressant qui explique qu'en vérité, dans le passouk Yudbet, on nous parle de 3 éléments fondateurs de la terre. Maïm, l'eau, Shamaïm, le ciel qui contient le feu, et on nous parle de Afar Haaretz, de la poussière de la terre. Mais on sait que le monde il a été créé avec 4 éléments fondateurs. L'eau, le feu, la terre et l'air. Et l'air, on n'en parle pas dans le passouk Yudbet. On nous parle de Ruach, de vent, d'air uniquement dans le passouk Yud Gimel. Alors, la première explication, c'est celle du Radak qui dit qu'en vérité, Ishaïa s'adresse à des gens qui sont complètement formatés par la matérialité. Ils ne comprennent que ce que leurs yeux voient. Et donc, il les invite à réfléchir sur l'eau visible, sur le ciel qui contient le feu et sur la poussière de la terre. Concernant l'air, le souffle, l'esprit, c'est quelque chose qui est moins palpable. Et donc, il n'en parle pas. D'après d'autres, dans le passouk Yud Gimel, lorsqu'il évoque le Ruach Hashem, c'est pas seulement l'Esprit Saint de Ruach HaKodesh, mais c'est aussi le vent, et donc on a le 4e élément. Mais la seule différence, c'est que les 3 premiers sont palpables, et le 4e n'est pas palpable, parce que c'est pas uniquement le vent, c'est pas uniquement l'air, mais c'est aussi le souffle. Et donc on a voulu un petit peu faire des différences entre les 3 premiers et le dernier. D'après le Radak, on ne parle que de 3 et pas du 4e. D'après d'autres Mefarshim, le 4e est allusionné dans le Pasuk Yud Gimel. Maintenant, il y a un autre obstacle à la Besurat HaGeoula, à l'annonce de la Géoula, c'est le comportement des nations. Très bien, il se peut qu'Akadosh Baruch Hu soit fort, mais que les nations vont s'opposer à lui. Pasuk Tetvav, Hen Goïm. Il se trouve que voici toutes les nations du monde, ceux qui s'opposent à Akadosh Baruch Hu, ils sont considérés à ses yeux Kemar Mideli, comme une petite goutte d'eau qui sointe de l'arrière d'un seau. Lorsqu'on a un seau, à l'époque les seaux ils étaient faits en bois ou alors en argile, il y a toujours de l'eau qui sointe, c'est de l'eau sale comme ça. Alors il dit, vous savez, toutes ces nations-là que vous voyez aujourd'hui comme mes opposants, Kemar Mideli, Uchashachak Moznaim, et c'est comme de la poussière qui sort lorsque on faisait, on arrangeait les pois, alors on les grattait, il y a une espèce de petite poussière de fer qui sort. Alors il dit, vous savez, eux, ils sont comme cette petite poussière, Nershavou, ils sont considérés. Hen, et eux, Yim, toutes les îles qui existent, Kadak Hitol, il peut les prendre comme on prend du sable fin. Ça veut dire que vous n'avez pas à avoir peur de l'opposition des nations. Les nations ne sont rien et ne pourront pas s'opposer à Kadosh Baruch. Selon la lecture où dans le passouk Yud Gimel, on a évoqué le roi HaKodesh, l'Esprit Saint. Et dans le passouk Yud Dalet, on a exprimé le fait qu'Akadosh Baruch Hu a enseigné la Torah au Ben Israël, puisque d'après certains commentateurs, le passouk Yud Dalet, c'est une affirmation. À qui Akadosh Baruch Hu il a enseigné? Pas qui a enseigné Akadosh Baruch Hu, mais à qui Akadosh Baruch Hu il a enseigné? À qui il a donné Orach Mishpat? C'est à nous les Ben Israël. Donc vous n'avez pas de crainte à avoir parce que les autres nations sont considérées comme rien. Pasuk Tetzaïn vient répondre à une autre question. Mais qui dit que eux non plus, ils n'ont pas la possibilité de se rapprocher du Créateur? Alors là, il dit, ils se sont trop éloignés. À tel point que, où les Vanon, en des Baer, dans le Liban, il n'y aura pas assez de forêt pour pouvoir fournir le bois qui suffirait pour faire tous les sacrifices sur l'autel qu'ils auraient besoin pour se faire pardonner. Vechayato en deola. Et sa bête, ça veut dire leur troupeau, ne suffirait pas pour faire des sacrifices pour se faire pardonner. Donc vous n'avez pas de quoi avoir peur. Ils n'ont pas la possibilité de se rapprocher de moi. Pasuk Yudzain, Kol Agoim Keain Negdo, toutes les nations sont comme rien à ses yeux, c'est le Navi qui parle, et les yeux, c'est les yeux d'Hachem. Mais Efes Vatohu Nerchevulo, ils sont considérés comme rien par rapport à lui, donc vous n'avez pas de quoi avoir peur. Akadosh Baruch Hu vous sortira bon gré, mal gré,
de ceux qui vous oppriment jusqu'à aujourd'hui. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve Bezrat Hashem demain pour la suite de l'étude de notre Haftarah.